La fusion de l'ego à une conscience double. Voilà le titre d'une capsule thématique qui avait été faite par Marc de La Salle, auteur et conférencier québécois, visant à faire la diffusion de la conscience supramentale. Et par rapport à cette étude, j'avais fait cet enregistrement en fait avec lui en date du 29 novembre de l'année 2017 et la démarche est celle-ci. Donc, Marc, dans un premier temps, avait rédigé un texte et par la suite, j'en avais fait la lecture et je m'étais préparé des questions à lui poser dans le cadre d'une entrevue. Et c'est la raison pour laquelle que dans les prochaines minutes, lorsque vous allez écouter l'enregistrement, par moment, je vais faire référence au texte. Et le texte, vous pouvez y avoir accès gratuitement en cliquant sur le lien web en bas de cet enregistrement. Donc, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à présent à cette première étude thématique qui va avoir cours avec Marc de La Salle, auteur et conférencier. Le sujet qui va être abordé aujourd'hui, la fusion de l'ego à une conscience double. Alors ici, David Lévesque qui parle et bienvenue Marc de La Salle. Donc ça va bien? Oui, ça va bien, David. Excellent. Donc, c'est un honneur pour moi de débuter cette série d'études thématiques qui vont porter sur différents sujets. Donc, pour débuter pour l'étude présente, dans un premier temps, bien entendu, la question se pose, à savoir, pour toi, qu'est-ce qu'est la fusion de l'ego, à une conscience double? Et pour répondre à cette question, bien sûr, il serait pertinent de définir qu'est-ce qu'est une conscience double. Donc, une conscience double, la première chose, c'est la réalité psychologique de l'ego. L'ego doit comprendre comment il fonctionne dans la matière. Il doit connaître sa psychologie de tous les jours, là, appliquée en relation avec les événements, en relation aussi avec les pensées qui y passent dans la tête. Mais il y a aussi la dimension psychique qui doit être intégrée par l'ego sur le même plan. C'est-à-dire que tout ce qui se vit dans la matière se vit aussi en lien avec l'invisible parce que les pensées viennent de l'invisible et l'ego n'est pas peut-être assez encore éduqué par rapport au phénomène de l'invisible ou de la manière que l'invisible peut agir sur lui. Et il pense que finalement, sa psychologie à lui, il apprend vraiment personnellement, et alors que bien souvent, sa vie est totalement impersonnelle, puis il ne le sait pas, parce que il ne sait pas que les pensées qui descendent dans son canal viennent tout simplement soit d'une source lumière, le double cosmique, ou soit d'une vibration liée à une mémoire en lien avec l'âme sur le plan de la mort. Et dans une conscience psychologique, l'ego, lui, dans la matière ou sur la planète, il pense vraiment que c'est tout lui qui décide de tout, que tous les événements qui lui arrivent, c'est lui qui peut en contrôler les événements, La cause, là? La cause, et aussi que la solution va venir de lui, et alors que dans la réalité d'une fusion de l'ego avec une conscience double, l'ego devient impersonnel. OK. Et à ce moment-là, la fusion de l'ego à une conscience double, c'est parce que là, il va fusionner avec la partie psychologique avec laquelle il est déjà en contact, puis aussi la partie qui est plus éthérique. Ouais, mais ça ne fait pas l'un et les deux se côtoient. C'est pas un premier d'abord. C'est que plus tu es conscient de comment tu fonctionnes en tant qu'ego, puis là, tu découvres un peu plus que ta personnalité, c'est elle qui t'a amené à te protéger dans la vie de tous les moments difficiles, et la personnalité aussi t'a aidé à
supposons te dynamitiser en milieu de travail parce que tu as du leadership ou tu es un bon communicateur ou quoi que ce soit. Elle a permis ces deux-là, mais en gros, c'est pas ta personne, la personnalité, parce que c'est un lien que tu as avec l'âme. Donc, plus tu comprends que la personnalité peut te jouer des tours, plus tu comprends aussi que ton interrelation avec l'invisible se fait au détriment de toi pour te faire à croire que toutes tes pensées viennent de toi et dans le fond, c'est pas nécessairement le cas. Et à ce moment-là, on parle de des informations là, qui proviendraient du plan de la mort qui visent à nous faire croire que c'est nous qui pensons. Là. Ça reviendrait à ça? Oui, parce que depuis des millénaires, l'individu est programmé dans une conscience assez animale, on peut dire, parce que l'ego n'a jamais pris conscience qu'il pouvait être gouverné par en haut. Il a toujours pensé que c'est lui qui menait sa vie. Et en croyant vraiment qu'il menait sa vie, il a pris plein de décisions qui l'ont éloigné que de plus en plus d'une compréhension plus grande de sa psyché, de sa dimension psychique. Donc, la rationalité a joué un grand rôle dans ça parce que l'individu, il n'était pas capable de supporter le fait que peut-être qu'il pouvait être gouverné d'en haut. Donc, plus tu demandes à un scientifique si l'Église existe pour une raison d'équilibre au niveau de la psyché d'une personne, plus la personne qui est scientifique va dire c'est une bonne chose que la science est apparue pour justement déspiritualiser la réalité qu'une personne doit croire en Dieu. Mais tu vois, il n'y a quand même pas de mariage entre les deux qui s'est fait avec les années. Autant la science a ses bons côtés, autant la religion avait ses bons côtés pour permettre à l'ego de se développer en lien avec l'invisible, mais en pensant que c'était un Dieu qui était au-dessus de lui, qui prenait soin de lui. Ça l'a infantilisé. Et la science, de son côté, elle pense que tout est mécanique et tout peut s'expliquer à partir de la matière. Fait qu'on a un grand problème. Oui, et c'est peut-être en lien avec cela que la physique quantique est apparue à l'époque présente, qui va nous amener dans une vision de la science qui est au-delà de la science mécaniste. Ouais, c'est cela. Heureusement que la physique quantique va amener cette dimension-là, parce que en gros, la physique quantique, c'est beaucoup en lien avec le fait que les lois de l'atome ne sont pas sous la gouverne des lois de la matière comme les scientifiques le pensaient. C'est beaucoup plus des interventions psychiques et d'énergie de lumière dans le cosmos qui interfèrent sur la dimension atomique d'une réalité. Donc, autrement dit, la dimension atomique serait régie par des plans plus subtils comme le plan éthérique. Oui, ben c'est justement ça. Et ça, on n'a pas encore compris ça. Et les lois au niveau de l'atome puis de la matière ne sont pas encore dévoilées complètement à l'homme. Hein. Je crois pas que toi, tu peux te matérialiser puis te dématérialiser à volonté dans ton salon. Hein. Oui, et toi non plus. Ouais, c'est cela. Donc, le fait que ça, c'est pas encore arrivé, est-ce que l'homme ou l'individu peut travailler sur les lois d'énergie? Et oui, il y en a qui le font parce qu'on regarde tous ceux qui pratiquent des médecines douces, entre autres, je sais pas moi, si tu vas voir l'acupuncture, tu vas voir d'autres personnes qui travaillent en ostéopathie, ils utilisent les lois d'énergie. Oui, exactement. Par contre, ils n'en maîtrisent pas nécessairement la compréhension fondamentale. Non. Puis c'est là que avoir, supposons, si on revient à une conscience double en fusion, si on applique ça à une personne qui est balancée là, dans sa tête, là, elle va, elle va toujours chercher la nuance dans une réalité au lieu de se polariser d'un côté comme de l'autre. Oui. Et par rapport à la conscience double, j'étais curieux de savoir, parce que par rapport à cette étude thématique, tu mentionnes que l'ego doit en venir à se reconstruire. Et je pense que ça peut être intéressant d'aborder cette idée de reconstruction de l'ego. Ouais. Donc, en premier, moi, je pense vraiment, David, que une personne qui connaît pas son passé ne peut pas se reconstruire. Si on demande à une personne le passé de ta vie,
il est devant, derrière, ou il est simplement un phénomène historique dont tu peux en rire aujourd'hui? Si tu poses ça comme question à des personnes, ils vont te donner une mesure de où est-ce que leur ego est rendu automatiquement. Est-ce que tu vois ça de la même façon? S'ils ils répondent avec sincérité et transparence, parce que des gens vont dire ah mon passé il est réglé, mais en réalité il y a beaucoup de choses qui sont refoulées puis les gens font du déni. Ouais, ça c'est un très bon point que tu amènes. Mais dans une conscience double, la personne doit nécessairement répondre aux lois de transparence, hein? Tu es d'accord? Oui. Puis elle est obligée de se poser la question, euh, est-ce que mon passé interfère encore dans ma façon de voir la vie aujourd'hui? Par exemple, est-ce que j'ai des comportements en lien avec l'argent qui sont peut-être liés à mes parents qui avaient peur d'en manquer, puis moi j'agis d'une certaine manière. Tu sais, il y a des gens qui vont acheter, je sais pas moi, quand c'est en spécial, 5-6 boîtes de quelque chose, parce que le parent faisait ça, puis ils se sont jamais posé la question pourquoi que le parent faisait ça, puis pourquoi que les autres le font. Donc, ça, c'est une manière de l'ego d'agir avec la vie qui est pas nécessairement intelligent, parce que l'intelligence, c'est tout simplement de dire, bon, ben, si j'ai le goût d'en acheter deux, j'en achète deux, parce que, mais la loi qui s'applique dans ce cas-là, c'est la fluidité et non de penser que l'ego peut faire un bon coup. Tu sais, l'ego, il Oui. pense toujours qu'il peut faire un bon coup. L'ego est toujours dans cette dynamique-là, dans ce casse-tête-là de penser qu'il fait des bons coups, alors que, je l'ai dit au début de l'entrevue, tout est géré par en haut au niveau de la pensée. Si, supposons que toi, tu dois gérer une situation, par exemple, un accident de voiture, de telle manière, c'est parce que, à quelque part, tu dois regarder aussi qu'est-ce que ça amène dans ta dimension psychique, cet événement-là. C'est pas juste un événement matériel. On peut pas juste lier l'événement de l'accident de voiture au fait que l'ego, finalement, manqué son arrêt ou a pas fait son stop parce qu'il a été coupé dans sa tête. Il y a une dimension psychique qui est interreliée à cet événement. Et c'est là que l'ego doit, comme je dis, se réinventer et retrouver dans sa lecture de la vie la neutralité qu'il a besoin pour aller chercher des réponses qui sont les plus ouvertes sur son devenir et non pas qui le ramènent à constituer ou valider un passé sur lequel il s'assoit depuis des millénaires. Celui de l'âme, entre autres, c'est un passé sur lequel l'ego s'assoit depuis des millénaires. Il n'y a pas personne qui dit quand je vais mourir, je veux pas aller au ciel. Tout le monde dit quand je vais mourir, j'espère que je vais aller au ciel. Hein, en général? Oui. Sauf peut-être nous autres. Puis j'ai un de mes amis qui a fait un enregistrement où il disait qu'il veut pas aller au ciel, il veut pas aller en enfer, il veut être libre de ces formes-là. Donc, c'est ça. Donc, il va aller dans l'éther. Puis l'éther, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement être dans les lois de la vie, même si il va sur les hauts plans de la mort, il perd pas sa conscience double s'il établit que quand il meurt, il est dans l'éther. Ce que je veux dire, dans le fond, c'est que le conditionnement de l'ego, sa capacité de penser qu'il s'est libéré de son passé, comme tu as dit, va toujours être augmenté, hein? Ben, tout dépendant de la personne, là, c'est sûr, c'est du cas par cas, là. C'est du cas par cas. Mais en général, la personne va toujours se surestimer ou se sous-estimer. Elle a vraiment des fois jamais l'heure juste sur sa réalité, parce que c'est qui va lui donner une réponse sur cette réalité-là? Sa dimension psychique. C'est son double. Ça questionne son double. Le passé est-il devant, derrière, ou c'est simplement un phénomène historique de ma conscience où j'en ris à tous les jours? Parce que tu comprends finalement que tout ce que tu vis, c'est une comédie. C'est pas une tragédie. C'est une forme de comédie. C'est pas toujours drôle, mais ça devient pas non plus, parce que c'est pas drôle, une tragédie. Mais Marc, tu avais déjà dit dans le passé que de la vie, c'est de la merde. Oui, c'est pas très comique. Ça va toujours l'être dans la mesure que l'ego se réinvente. Mais quand l'ego d'une conscience double, la vie est plus de la merde parce que c'est lui qui l'a fait, la vie.
il est plus en état de survie par rapport à la vie, donc il est plus conditionné à aucune mémoire qui l'amène à donner une valeur à la vie autre celle que la seule valeur qui compte pour lui, c'est avoir la paix dans sa tête, être bien dans sa peau. Ça se résume au restant de sa vie. Il peut mourir comme ça. Puis il donne, donc, la vie ne devient plus, il a transcendé le phénomène de la vie en tant que oui, je dois vivre à plein ma vie parce que je veux pas manquer de rien. L'ego qui est le moindrement conscient que c'est réinventé, il fonctionne pas du tout comme ça. Parce que il n'y a pas d'espace-temps dans sa tête où il peut se réfléchir. Et c'est là le principe important que les gens peuvent comprendre qu'une personne qui donne une valeur à son passé est automatiquement dans la réflexion. La seule valeur qu'une personne peut donner à son passé, une personne qui est dans le processus de conscience, ce serait laquelle selon toi? Ben, le passé, c'est une bonne question, ça. Ben, c'est pour ça que je te la pose. Oui, Moi, j'ai une idée de réponse, OK. mais vu qu'on partage Ben oui, une dynamique ensemble depuis... plusieurs années. Oui, il faut bien Oui, que je oui, participe un peu. Donc, pour te répondre, la valeur, ben, c'est ça, il faut qu'il soit libre de la valeur du passé. Mais ouais. moi, ce que je vois, c'est que le passé, c'est des programmations qui visent à nous construire, puis qu'on subit, puis qu'éventuellement, on se redéfinit par rapport à ça. Ouais, c'est ça. En gros, c'est la valeur que tu donnes au passé, pour moi, ce serait la suivante. Vas-y. S'il ne te libère pas, il ne vaut absolument rien. Donc, autrement dit, si t'es pas capable de transcender le passé, ça c'est de la merde. Si tu retournes à une mémoire passée, puis si tu n'es pas libéré d'elle un jour, tu es automatiquement assujetti à un mensonge, à une forme quelconque. Donc, une personne, par exemple, que son père meurt, puis elle est rendue à 60 ans, ne vivra pas l'expérience de la mort de la même façon qu'une personne que son père meurt à 30 ans. Mais peut-être aussi que la personne à 60 ans ne pouvait pas supporter le fait qu'elle perde son père si jeune. Donc, en le perdant lorsqu'elle a 20 ans, ça lui crée un choc de vie qu'elle est obligée de regarder. Sinon, elle va peut-être traîner ça toute sa vie jusqu'à temps que elle comprenne que finalement, elle doit s'en libérer. Donc, le plus rapidement que tu te libères de ce que tu as vécu dans le passé, le plus libre que tu vas être dans ta tête pour savoir qui tu es. Parce que, veux pas, les mémoires que l'on vit en lien avec le passé nous définissent dans notre quotidien. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, on subit une programmation évolutive. On n'est pas capable de se ressaisir puis de dire tout simplement que la, la condition là, évolutive du passé, c'est celle de le transcender. Et si tu transcendes pas ton passé, tu es obligé de regarder qu'est-ce qui te retient dans ta réalité psychologique à une manière de penser quelconque. Parce que une émotion, quand tu vis une émotion par rapport à un événement, cette émotion-là est cristallisée au niveau de la mémoire. Elle est déjà dans l'âme, puis elle va rester prisonnière. Tu sais, quand on dit les gens ont enfoui le passé, ou c'est dans leur subconscient ou dans leur inconscient, Mhm. c'est qu'à quelque part, ils n'ont pas été capables de se libérer de la mémoire, de l'empreinte du choc émotif qu'ils ont vécu. Par exemple, si tu perds ton père à 15 ans, puis tu es rendu à 28 ans, il y a une émotion, la perte d'un père signifiait quelque chose à ce temps-là qui a été transposé dans ta vie de tous les jours, même si tu es rendu à 38 ans, tu vas le vivre encore jusqu'à temps que tu te libères de cette perte-là. La perte, ça peut être n'importe quoi, tu sais, ça peut être j'ai pas eu le temps d'avoir une relation avec lui, je le connais pas. Tu sais, les gens vont traîner n'importe quelle réalité psychologique sans comprendre que la dimension psychique doit un jour embarquer sur cette réalité psychologique-là pour tout simplement dire c'est pas important. L'important, c'est que toi, tu dises ouvertement qu'est-ce qui te fait souffrir dans cette mémoire-là du passé. Une fois que tu libères la souffrance
qui en est relié, tu n'en souffres plus, puis tu élèves la vibration de ton mental et tu te libères finalement de peut-être quelque chose de très gros. Tu sais, moi, je peux prendre un abus sexuel, ça peut être dans la même situation. La personne peut tout simplement dire, ouais, mais pourquoi j'ai été abusé sexuellement par mon père quand j'étais jeune, puis je vais l'haïr le restant de ma vie. Ouais, ça va te donner quoi? Mais je comprends que la charge émotive de l'abus et le viol qu'elle a subi au niveau de sa psyché est très grand. Mais psychologiquement, t'en sors-tu de ça, David? Non, c'est ça. C'est que la personne tourne en rond, puis elle va C'est ça. dilapider ses énergies vitales pour, dans le fond, être en état de réactivité perpétuelle liée à quelque chose du passé. Donc, la dimension psychique là, est nécessaire si elle veut rentrer dans une conscience de fusion double, tu sais, d'une conscience double, parce que la réalité ou la dimension psychique va lui expliquer sa réalité psychologique. Donc, la réalité psychologique de la personne va être, tu vis de la colère ou tu vis de la honte. Puis là, tu dis, le double, la réalité psychique va dire, la honte que tu vis par rapport à toi, il faut qu'un jour, elle devienne impersonnelle. Là, la personne va dire, qu'est-ce qu'il veut dire, le sacrament, impersonnel? Tu sais-tu, toi, qu'est-ce que je veux dire quand on dit impersonnel? Non réfléchi. Non réfléchi. Va plus loin. OK. Donc, quelque chose qui est plus vécu avec une forme de subjectivité, de coloration astrale. Faut que tu dois savoir que ça t'appartient pas. C'est une expérience qui appartient au monde de l'âme, qui devait être vécue par l'âme parce que tu as des liens karmiques, veux pas, avec le père qui t'a abusé. En général, si tu es pour être conscient dans une vie de tel sévice, c'est pour faire cesser le lien karmique. Est-ce que tu serais d'accord avec cela? Oui. Oui. Donc, une personne qui est amenée... Puis là, je veux pas minimiser ceux qui vivent ça, mais il y a des gens qui pourront pas aller dans une conscience double puis revisiter cette mémoire-là parce qu'elle a fait trop souffrir. Mais la personne qui peut l'écouter, le discours sur le viol qu'elle a subi en lien avec une mémoire karmique d'un père qui devait l'abuser parce que lui-même a peut-être été abusé dans une autre vie ou c'était l'inverse, c'est elle qui l'a abusé. Ça ici, ce bout-là, c'est vraiment pas important parce que ça, c'est rien qu'à la personne de décortiquer pour elle-même. C'est pas une nécessité, ce que je dis là. Le but, c'est de mettre le point sur l'émotion vécue, la honte, la culpabilité, la détresse, puis de le réactiver dans une forme de conscience double dans laquelle la réalité psychologique de l'ego, d'avoir vécu le viol, se libère en comprenant la dimension psychique de l'expérience. La compréhension de la dimension psychique, est-ce que ça revient à comprendre pourquoi, sur le plan évolutif, que la personne a vécu cet événement-là? Oui. C'est un très bon point, ça, parce qu'en général, c'est là que toute personne doit aller. Mais il y a une autre problématique dans ça, c'est que la personne, en tant qu'ego, est-ce qu'elle peut y aller, là? Est-ce que là, elle a de la nuance en elle? Est-ce qu'elle a du discernement dans elle? Est-ce qu'elle a la fluidité dans elle pour aller là? Ça veut dire que là, c'est la qualité de son double qui va déterminer le reste. Est-ce que tu penses qu'il y en a des consciences qui sont toutes fusionnées avec un double d'une très grande intelligence? Non. Non. Donc, en gros, le double a pas assez d'expérience au niveau de la forme pour amener l'ego à une vibration supérieure en lien avec sa cosmicité, son universalité. Mais ça ne veut pas dire que le double n'est pas intelligent. C'est juste que son mandat n'est peut-être pas pour l'amener à fracturer complètement l'éther de la lumière pour simplement affirmer sa conscience double. C'est pas tous les doubles qui vont amener les individus sur la Terre à vivre une fusion. Tu es d'accord? Exactement. Donc, c'est sûr que présentement, ça concerne d'ailleurs un petit nombre de personnes. Oui, puis à ce niveau-là, les doubles se communiquent entre eux autres, puis chaque double sait très bien qu'est-ce que le double va accomplir avec telle personne, etc. Donc, la dimension psychique, les gens la voient pas, mais
C'est sûr que si les forces de la lumière veulent établir une confrérie, comme je parle dans mes livres points, le dernier livre point que j'ai fait sur mon site Internet, c'est sûr que les doubles doivent se parler. Ça veut dire que l'individu, en tant que personne euh, de conscience avec son ego et l'invisible, doit être capable de voir l'autre personne devant elle et savoir c'est quoi la qualité sonore de sa parole en lien avec l'indivisibilité de sa conscience qui ne sera pas recoupée de la lumière. Donc, si un ego parle, par exemple, puis il peut être habité de son double, mais tu vois qu'il y a encore dans sa conscience de la naïveté ou encore il y a des traits superficiels au niveau de l'orgueil mental parce que il n'a pas traversé son propre mensonge au niveau de son passé. Ça va se sentir, ça. Puis une personne comme ça n'aura pas la capacité vibratoire de tout simplement réinventer sa conscience à un niveau éthérique suffisamment élevé pour ne plus appartenir à l'expérimentation involutive de ce que la Terre a connu dans les années passées. Oui, exactement. Donc, autrement dit, si la personne dans sa parole a une coloration astrale, une coloration subjective, Oui, coloration, c'est le bon mot, ouais. c'est ça. C'est sûr qu'en lien avec ça, à quelque part, ça la disqualifie d'appartenir à la confrérie des individus qui vont former la régence planétaire. Ouais, disqualifie, ça se fonctionnera pas nécessairement au niveau d'une disqualification. Le mot pourrait être ajusté, nuancé pour ne pas brimer la conscience des personnes qui écoutent un enregistrement comme ça, parce que disqualifier, ça peut revenir à une forme d'élitisme, alors que la confrérie ne sera jamais une affaire d'élitisme, ça va être une question de vibration. Et dans la vibration, les personnes doivent se reconnaître. Et si une personne doit accéder à une lumière plus grande, elle ne sera jamais en réalité disqualifiée. Elle va tout simplement être reconnue au niveau de sa conscience, d'où elle doit être dans le positionnement de son autorité par rapport à sa propre vie personnelle dans la matière. Donc, elle n'a pas nécessairement un rôle à jouer important sur les plans invisibles, et ça, elle doit l'accepter. Et donc, elle n'est pas, comme tu vois, disqualifiée. Oui, tu fais bien d'apporter la nuance. Ouais. Donc, c'est sûr que, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, la façon que je vois, c'est que la confrérie des gens qui vont générer une conscience supramentale sur Terre va quand même y avoir un filtrage concernant les individus qui vont y participer. Ouais, mais c'est une question de vibration, David. Puis la vibration établit automatiquement l'adhérence ou la prestance de la candidature. Et c'est comme si elle ne peut pas être refusée. Oui, oui, Elle je est... comprends que c'est vibratoire, puis tu fais bien de Ouais. mettre l'accent là-dessus, parce qu'après tout, ça ne demandera pas de passer un test de quotient intellectuel, Non, non, ni non, de remporter non, des non, concours aux Olympiques, là, international, pour la levée non. du poids ou autre, là. C'est plus vibratoire, là. Ouais, c'est ça. C'est la capacité de l'ego à ne pas se réfléchir dans sa parole, puis l'attestation vibratoire de la parole dans la réflexion est très, très grande. Moi, une personne qui se réfléchit dans sa parole, je le capte tout de suite au niveau de ma sensibilité. Parce que quand on parle de vibration, il faut qu'on comprenne que c'est une interception de la lumière par la sensibilité extrasensorielle de l'être de toutes les formes pensées qui peuvent venir en lien avec une réalité cosmique. C'est ça une vibration. Oui. Puis, pour ce qui est de la confrérie, est-ce que toi, tu vois ça sur un horizon de 100 ans, de 1000 ans, pour Oui, son oui, émergence? oui, 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 OK. oui, oui. C'est une longue construction. C'est une longue construction, mais des bases doivent s'asseoir. Et ces bases-là vont s'asseoir sur des consciences des gens qui, déjà en société, puissent parler librement, sans se réfléchir au niveau de la constitutionnalité des lois de l'évolution de l'homme dans la matière. Si
une personne qui parle, par exemple, publiquement, qui fait des conférences sur le supramental ou qui écrit des articles, et on sent de la réflexion dans son discours, et on peut voir à quelque part que elle donne de la valeur à ce qu'elle dit ou de l'importance à ce qu'elle dit, c'est que il y a un pont qui n'a pas été traversé, et c'est le pont du mensonge cosmique. Et ce pont-là, il doit être traversé par tous les hommes qui vont accéder à la confrérie. Et si tu me parles du mensonge cosmique, tu dirais en gros c'est quoi? Ben, c'est la retenue d'informations qui est faite par les plans, là. Donc, les gens qui sont sur les lois du mensonge cosmique sont encore sur le joug du plan astral. Puis il y a une nécessité encore, ce plan du mensonge cosmique-là pour les gens qui sont sous son joug, pour la simple et unique raison que si tu te traverses le mensonge cosmique ou tu te dissocies totalement de l'astral, ça veut dire qu'il y a plus de lumière qui rentre dans ton canal. Oui, exactement. Puis ces gens-là ne seraient pas capables de le supporter. Puis ça les Ah, protège de sombrer dans la folie parce qu'ils ne seraient pas capables de contenir le vide mental aussi. c'est ça, c'est pour ça qu'on en parle de cette façon-là, pour dire tout simplement que la confrérie, c'est pas n'importe quoi. C'est pas non plus quelque chose qu'on veut appartenir. C'est simplement une vibration à laquelle on est capable de statuer dans sa propre conscience que le droit de l'homme à être plus grand que la lumière sur la Terre en lumière est incontestablement une réalité cosmique. Et lorsque l'homme comprend ça, il établit que l'homme va protéger l'homme de toutes les manières qu'il peut pour pas le faire mal paraître. Là, je parle d'une personne qui est pas dans la conscience. Je parle, tu sais, tu rencontres quelqu'un, je sais pas moi, un travailleur qui te rencontre à ton bureau, puis tout simplement, là, on te demande de le présenter, mais tu vas le présenter, cet homme-là, sur le meilleur jour. Tu le présenteras pas pour l'humilier à quelque part. Donc, c'est ça un peu, la confrérie. Donc, autrement dit, ça va être des gens qui vont en faire partie, qui vont avoir un respect total par rapport à l'être humain. Ah, intégral, intégral. Ils vont comprendre, tu sais, quelqu'un qui est dans la confrérie, là, c'est impossible au niveau du statut vibratoire qu'ils ne connaissent pas déjà l'agenda de l'autre qui est devant lui. Ouais, Par vibration. c'est ça. Pas dans les détails, Non. mais par vibration. Par exemple, moi, si je regarde ta conscience, à partir de mon plan d'énergie, je sais où tu peux aller dans ma conscience. OK? Mais je ne peux pas avoir la garantie absolue que ce que je vois de où tu iras sera simplement cela. Ça peut être plus grand que cela. Et vice-versa, dans le sens Et que... vice-versa. Et vice-versa, toujours. Ce n'est pas statique, c'est intemporel, c'est impersonnel, la confrérie. Et ça fait partie du mandat cosmique de l'homme d'intégrer sa réalité psychique et sa réalité matérielle dans un seul noyau de conscience qu'on appelle la fusion, finalement. Et s'il y a présentement des gens qui écoutent l'enregistrement et qui aimeraient faire partie de cette confrérie, est-ce qu'ils ont des choses à faire? Non, non, non. Ils ont simplement à reconnaître l'état vibratoire d'une réalité sans la discréditer. S'ils sentent à quelque part que cela fait partie d'une vibration élitiste, mais qu'ils se respectent dans cela et qu'ils le dénoncent. Parce que l'élitisme ne fait pas partie de la confrérie. Ça veut dire que les gens qui en parlent se prennent au sérieux ou ils croient vraiment à leur affaire. Moi, j'en parle d'une façon impersonnelle, même si c'est pas le sujet qu'on avait abordé au départ, mais juste pour glisser une parenthèse sur la dimension planétaire, que l'homme, c'est pas un petit cul dans la matière, là, comme bien du monde le pense. C'est plus grand que cela. Mais il faut qu'il triomphe de son passé pour en arriver vraiment à connaître c'est quoi ses origines. Ses origines, là, on parle de ses origines cosmiques et ses origines animales en lien avec le monde de l'âme. Moi, si une personne me dit, Marc, est-ce que celui qui a tué une personne sur la rue puis qui se ramasse en prison, est-ce qu'il est automatiquement coupable? Ben, ça dépend des circonstances évolutives dans lesquelles les forces de la lumière l'ont placé. Bon, il manque son arrêt, puis il frappe la personne, puis il la tue. Donc,
on sait très bien qu'au niveau de la justice, il va être homicide involontaire. Mais dans notre tête, à nous autres, on sait même que à un certain point que peut-être cette personne-là ne doit même pas en faire de prison. Parce que ça va tout brimer sa sensibilité à cause qu'elle a eu un manque d'inattention. Tu sais, tu te rappelles la femme sur la route, je pense, 30, qui avait débarqué de son auto pour des canards. Elle voulait faire traverser des canards sur l'autoroute. Oui, je me rappelle de ça. Puis finalement, il y avait des gens qui étaient morts à cause qu'elle a protégé les animaux. Puis il y a 2 motocyclistes qui sont morts dans l'accident, qui sont arrivés par après, parce qu'elle était sur l'autoroute et elle voulait sauver la vie des canards. Ouais. C'est sûr que c'est une expérience d'une naïveté totale de la part de la jeune femme qui n'a pas été capable de considérer et de mettre en nuance les dangers dans lesquels elle se positionnait elle-même et dans les dangers que les autres personnes allaient vivre en relation avec ces décisions. Mais tu sais, elle a vu un grand choc à cause de ça, cette jeune femme-là. Tu sais, toute sa vie a changé à cause de ça. Et c'est cela qu'on doit regarder. Au lieu de tirer la pierre et de dire que cette personne-là est stupide, non. Elle a eu une expérience là, incroyable, orchestrée à tous les niveaux pour la faire souffrir dans sa conscience. Est-ce qu'elle avait un karma, un prêt à payer avec la famille en lien avec peut-être quand elle va finir son séjour en prison, elle doit aller demander pardon à la femme ou que son enfant est mort ou son mari est mort. Est-ce que ça doit être ça parce qu'elle a un karma à régler, puis l'âme, faut qu'il se libère de cela? Et ça peut être la réponse à sa vie dans toute une vie. Et imagine, David, et nous autres, je sais qu'on parle de conscience supramentale, on est loin de ça, mais d'un autre côté, si on ne comprend pas cette expérience-là, nous autres, en tant que supposément allumé, initié de la conscience supramentale, on n'est pas plus intelligent que la jeune femme. Oui, il faut être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis en ce qui me concerne, je prétends aucunement d'être un initié parce que ça m'expose au niveau occulte à des luttes potentielles avec l'astral qui risquent d'être très virulentes. OK, on va définir initié. Regarde bien initié. Initié, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a tout intégré les lois de la science cosmique, là. Initié, ça veut dire que c'est une personne qui a été amenée à un cheminement particulier pour découvrir le mensonge cosmique et aussi pour découvrir les lois de l'esprit dans la matière. Donc, tu me dis là maintenant que tu n'es pas un initié. Dans le sens que tu le décris, ça rejoint, oui, ma réalité. Oui. Sauf que dans la mentalité populaire, le problème, Marc, c'est que les gens vont s'imaginer que des initiés, c'est des gens comme Jésus, Bouddha, Krishna, des maîtres. Donc, notre travail à nous autres, David, c'est de démystifier les formes, de les fracturer et de recréer une composition atomique dans laquelle l'homme va pouvoir œuvrer sans se juger, sans se discréditer. C'est cela qu'on appelle la confrérie cosmique au niveau de l'homme. Il va protéger l'homme. Il va simplement établir c'est quoi la définition que lui entend définir pour que les personnes ne se fassent pas piéger dans une fausse identité. Toi, en reniant que tu es pas supposément une personne qui est apte à dénoncer le mensonge cosmique, tu peux inversement, dans ta conscience, te diminuer par rapport à l'astral aussi. Il ne faut pas oublier ça. Quand on se diminue par rapport à l'astral peut tout simplement dire « Ah, c'est bon parce que lui, on sait très bien, on peut tout à fait utiliser la supériorité puis le faire réfléchir dans ça. Puis inversement, il va oublier dans le fond qu'il doit aussi définir son identité intégralement pour que les petites passe-passe de supériorité qu'on y envoie dans la pensée réfléchie arrêtent. Tu sais, un initié, une personne qui ne sait pas qui elle est jouable sur les deux côtés. Oui, tu soulèves un enjeu subtil très intéressant à aborder dans le sens qu'il ne faut pas se sous-évaluer. Non. Ni se surévaluer. C'est ça. Il faut trouver la vibration atomique de où on est rendu présentement dans la matière en lien avec la compréhension de sa psychologie. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Le passé il est devant, derrière, il est réglé ou c'est simplement un discours historique sur lequel on rit. Moi, personnellement, mon passé, je l'ai étudié à fond.
parce que j'ai été obligé, j'ai été confronté à des chocs de vie très grands. Tu sais, je parlais de la mortalité tantôt, mais j'ai vécu ça très jeune, moi, le cancer avec mes parents, juste pour situer les gens. Donc, en gros, mes parents, quand ils sont disparus les deux, le premier, c'était un choc émotif, ça m'a bouleversé pour m'amener à comprendre que dans le deuxième, je devais faire la paix avec le phénomène de la mort. Puis, quand c'est arrivé, ben, j'ai dit, finalement, je suis libre, j'aurais pas besoin de souscrire encore à ces émotions inutiles-là, de perdre quelqu'un puis de pleurer. Tu sais, c'est complètement aberrant. Ça me fait, c'est pas qu'une personne va me faire rire qu'une personne meurt. Comme j'écoutais un reportage sur Philippe Noiret, un grand acteur qui est décédé, mais en 2007, mais il est mort d'une façon où il a été capable d'apprivoiser sa mort. Et il y a bien des gens qui ne sont pas capables d'apprivoiser leur mort. Puis c'est un constat difficile pour les gens parce qu'ils arrivent à 50 ans, ils ne sont pas outillés pour comprendre c'est quoi le passage de la mort. Puis ça crée quoi? Ben, une mémoire karmique sur le conscience en lien avec le fait que quand ils vont mourir, ils meurent tout croche et ils ne vont pas nécessairement se reposer sur le monde de la mort, sur le plan qu'ils sont supposés se reposer. Et c'est ce qui leur permet de siphonner indirectement la conscience des personnes qui sont accrochées au passé du fait qu'ils ont perdu leur père. Puis ça, c'est augmenté, intensifié. Puis mais en épais, là, on va dire une affaire. Moi, j'ai un frère, là, il a 58 ans, puis il s'ennuie encore de sa mère qui est morte à 14 ans. Tu sais. Ouais, donc autrement dit, à ce moment-là, ça nourrit l'astral. Ben oui. Ça fait que ça nourrit l'entité aussi. L'entité, la personne qui est morte, elle peut jamais se reposer. Non, c'est ça, parce qu'elle garde une liaison psychique avec des vivants, puis les vivants entretiennent la mémoire des morts, donc ils nourrissent le contact avec eux. Ben oui, la mort, il voit que son fils ou l'âme pleure sa disparition, puis elle dit, ben je vais me rapprocher pour le consoler, puis là, le fond, ça fait nuire à toute la patente. Et justement, tant qu'à parler de la mort, la question se pose, comment mourir en conscience pour pas justement ce que tu évoques se produise? Mourir en conscience? Oui. Ben, ça veut dire tout simplement que tu as la capacité de regarder la mort avec neutralité, avec froideur. Que tu sois très avancé dans la conscience supramentale, c'est pas important. C'est ta capacité de le regarder avec froideur et neutralité qui est important. Ça veut dire quand tu meurs, tu dis je m'en vais où? Ils vont dire tu t'en vas sur tel plan, puis tu restes là. Puis si tu meurs en conscience éthérique, ça veut dire que tu t'en vas pas à l'horizontale, mais tu sors de ton corps, puis tu prends ton fil d'argent, puis tu t'en vas où tu veux dans les univers parallèles. Mais ça, c'est réservé vraiment, vraiment. Le Christ a vécu ça. Il y a des grands initiés qui vivent ça. Ce que nous autres, moi puis toi, on va être appelés à vivre ça, c'est pas important parce que là, c'est vrai qu'on créerait une forme, puis on se donnerait un air d'autorité et d'élitisme. Alors qu'on ne le sait pas. Les grandes possibilités sont qu'on va le savoir dans le passage du monde de la mort. Mais pour le savoir, on peut quand même contester le double s'il fait la retenue d'informations. En gros, si tu poses ta question à toi-même, puis on n'est pas obligé de la donner comme réponse pour l'enregistrement, mais tu as déjà ta réponse, hein? Oui. Bon, c'est la même chose pour moi. Donc, puis le but de ne pas la donner, ce n'est pas une question de censure, c'est une question d'authenticité en lien avec sa propre capacité de ne pas se réfléchir et de mettre de l'information qui nous desservirait l'un et l'autre pour des raisons tout simplement futiles qui seraient l'orgueil mental d'une expérience supérieurement supérieure à ce qu'on pense être. Ça fait que il y a des jeux d'ego dans la psychologie d'une personne qui doivent être amendés et à toutes les fois qu'une personne, son verbe ne va pas là où il doit aller et il se réfléchit dans ce verbe, ça veut dire que la personne est mieux de retourner à sa table à dessin puis faire ses devoirs parce que il y a des entrées astrales qu'elle ne voit pas. Et parlant d'astral, il y a un des sujets que tu abordes, c'est les traits caractériels de l'ego dans l'étude thématique. Puis je pense que ça peut être intéressant parce que sans doute les traits caractériels peuvent participer à la création d'entrées astrales. Oui, parce que on prend un enfant qui naît dans un milieu où les parents ne sont pas capables de le discipliner. Chaque enfant a des traits caractériels. Ce trait caractériel-là va grossir
parce que les parents n'ont pas été capables de l'encadrer, l'enfant. Donc, c'est quand les parents ils disent qu'il y a du caractère, il y a un sale caractère. Puis, quand l'ego descend vers l'âge de 7 ans, dans la conscience de l'individu, le raisonnement est débloqué. Donc, l'enfant peut commencer à Mais je raisonner. t'arrête ici. De mon point de vue, l'ego se forme au moment de la première respiration où que le fœtus va sortir du corps de la mère, là, donc l'enfant qui est naissant. C'est plus une enveloppe caractérielle que j'appelle, moi, à ce moment-là. Je comprends ce que tu veux dire. Je me mets pas au niveau de la vibration d'une forme. Si tu dis que c'est cela, c'est cela. Par contre, le principe que j'amène, c'est le suivant, c'est que le trait caractériel est augmenté dans le fait que les parents n'ont pas encadré l'enfant au niveau du respect de son environnement. Donc, l'enfant, il crie, il obtient ce qu'il veut. L'ego, quand il a la raison, qui embarque avec lui vers 7 ans, donc l'ego se développe d'une manière de penser qui va renforcer ses traits caractériels. Et son trait caractériel, OK, peut devenir avec le temps un défaut de personnalité très, très fort à l'âge adulte. Et lui peut même avoir l'impression que non, c'est pas un défaut de personnalité, il va le transposer dans une forme qui va lui servir. Par exemple, on a dit de Daniel, non pas Daniel, mais l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre. On a dit de Denis Coderre qu'il était, on lui disait qu'il était intransigeant. Lui, il disait non, j'ai du leadership. Mm-hmm. Donc, tu vois, et pourtant, c'est des gens qui lui disaient qu'il était intransigeant, puis qu'il écrasait des orteils, mais lui, il dit non, c'est du leadership. Ben, je pense que s'il aurait fait l'étude de son élection, puis il aurait très bien vu qu'au niveau de ce qu'il a dit, ce défaut de personnalité-là est devenu plus grand et c'est possiblement un des facteurs qui a fait qu'il a perdu la mairie de Montréal. Mais d'un autre côté, ce que je veux dire, c'est que le trait caractériel dans une personne qui est en processus de conscience, de développement de conscience, c'est lié indirectement à quelque chose qui doit la faire évoluer. C'est une entité qui nourrit ce trait caractériel-là dans elle. Par exemple, ça peut être une personne a tendance à se réfléchir, à être arrogant, à se donner des airs de supériorité. Puis elle, non, elle va te dire c'est de la confiance. Fais attention, parce qu'il y a peut-être une entité du monde de la mort qui se jumelle à toi pour faire orchestrer l'impression que tu es dans une puissance réelle alors que tu es dans de la manipulation. Puis, en gros, le double cosmique le sait très bien qu'il utilise l'identité du monde de la mort pour amplifier le trait caractériel sur la conscience de l'ego afin qu'un jour, il se démasque lui-même. Donc, moi, je rencontre énormément de gens qui sont dans la conscience, puis ils ont toutes, des fois, pas toujours, cette subtilité-là vibratoire qui traîne derrière eux autres au niveau de leurs paroles, au niveau de leur façon de dire les choses, puis on sent toujours ouais, il y a un petit quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais il y a un petit quelque chose. Oui, ben en lien avec ça, le trait caractériel est lié à l'orgueil subjectif. Ouais, c'est ça. Ce qui est le mieux caché dans une conscience, OK, c'est ce qui l'empêche d'aller vers la liberté. Ce qui l'empêche le plus d'aller vers la liberté. Et quand on avance dans le phénomène de la conscience supramentale, les choses qui sont faciles à voir, on va les voir. Par exemple, j'ai-tu réglé mon passé? Ben là, tu sais, tu t'en vas, je sais pas moi, à un endroit, puis tu as des comportements qui sont complètement déplacés, puis tu regardes, tu dis, ouais, j'avais peur d'être humilié, fait que j'ai agi comme ça. Bon, fait que quelque part, tu vois très bien que le passé n'est pas réglé en lien avec telle situation d'humiliation que tu as peut-être vécu quand tu étais jeune. Mais c'est la manière dont tu vas t'avoir défendu dans l'expérience parce que ton trait caractériel va revenir. Là. C'est certain qu'il va revenir parce que c'est lui qui a permis de te défendre pendant toute ton enfance. C'est lui qui va permettre encore
ou tenter de te sauver dans une autre humiliation que tu vas vivre à 50 ans ou à 27 ans, mais ça demeure encore un exercice ou un rayon de la noirceur sur ta conscience en lien avec ta conscience expérimentale et astrale. Donc, autrement dit, le trait caractériel, en fait, ça me fait beaucoup penser aux mécanismes de défense dont parle la psychologie. Ouais. Mais si on l'augmente au niveau de sa dimension psychique, parce qu'au niveau de la psychologie matérielle, tu l'as bien expliqué, mais si on l'augmente au niveau psychique, c'est une entité qui se sert d'une capacité de l'ego à s'enorgueillir pour ne pas voir vraiment son vrai visage un jour. Oui, et souvent, c'est un cercle vicieux parce que plus que la personne est inconsciente, plus qu'elle est influencée par des traits caractériels, puis Ouais. moins elle a la transparence de l'ego pour les voir. Fait que ça devient extrêmement difficile pour elle de mettre fin à l'influence des traits caractériels. Oui, parce qu'il y a des personnes qu'on peut leur donner plusieurs défauts, par exemple, puis alors qu'une conscience, dans la science du supramental, l'homme n'a pas de défauts. C'est sa personnalité qui a des défauts, puis il doit les mettre à jour. Puis, par exemple, on peut dire une personne, oh, elle est hautaine, puis mesquine. Donc, il y a peut-être deux entités qui tournent autour pour nourrir ces formes-là, puis elle n'est pas capable de les démasquer parce qu'elle pense que c'est elle. Donc, c'est ça un peu le lien que je veux faire quand on dit qu'une personne doit comprendre sa réalité psychologique. Elle doit comprendre que la manière dont elle agit, c'est aussi subtilement interrelié avec des entités sur le plan de la mort ou des mémoires de l'âme pour la faire penser de telle façon. Et donc, ça corrige, ça annule toute sa voyance parce que elle est déjà polarisée par une expérience pour voir la situation de telle façon. Donc, moi, si je regarde le phénomène de la santé, quelqu'un qui mange mal, ça me dérange pas. Quelqu'un qui mange bien, ça me dérange pas. Quelqu'un qui m'explique quelle valeur nutritive peut avoir tel aliment sur sa santé, ça m'intéresse. Parce que, dans le fond, moi, j'en ai rien à foutre de la morale. Qu'une personne mange mal ou pas, je connais-tu sa vie? Je sais-tu pourquoi qu'elle mange mal? Je sais-tu comment elle a vécu sa vie? J'ai pas de droit de regard. Si une personne mange bien puis est équilibrée puis je sais pas, moi, végétarienne, tant mieux pour elle, mais qu'elle vienne pas me dire après que parce que je mange la viande, j'ai un problème. Ou que je vais mourir plus jeune. Ou, tu sais, tu comprends-tu la moralisation? Ouais, dans Fait le sens qu'il faut pas que la personne s'impose à toi. ben, faut pas qu'elle s'impose, faut pas qu'elle moralise, tout simplement. Ben Faut oui, parce que qu'elle c'est une forme de domination. Ben, hey, que les gens sortent de leur propre mensonge, parce que ça fait partie du mensonge cosmique, de garder les gens dans un mensonge au niveau de leur propre psychologie où ils ne se comprennent pas. Exactement, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que les gens mangent mal, puis là, ils découvrent le Saint Graal alimentaire, c'est-à-dire que ils Ils se entendent... polarisent de l'autre côté. C'est ça, exactement. Ils tombent d'un extrême à l'autre, puis là, ils se Donc, mettent dans les régimes, puis là, ils essaient de convertir tout le monde au régime. ouais. Il n'y a rien sur la Terre qui est mauvais, il n'y a rien sur la Terre qui est bon. C'est l'homme qui utilise sa conscience, sa lumière, pour établir que quand il décide de prendre une bière parce qu'il est bien dans sa peau, puis ça égaye sa vie, il prend une bière. Que ce soit 9 heures le matin, 10 heures le soir, ça n'a aucune valeur pour lui. Mais il y a quand même des phénomènes de mal objectif, dans le sens que si on pense par exemple au niveau, je vois loin là, mais de l'énergie nucléaire et de la fracturation de l'atome, Ouais. c'est sûr que la radiation qui est occasionnée par rapport à ça, sur plusieurs siècles, ça peut avoir des répercussions extrêmement graves, là. OK. Si on fait une étude par rapport aux forces de la lumière en relation avec l'utilisation de l'homme, de l'atome et sa fracturation qui amène du nucléaire, si on fait une étude, puis je demande, Kim Jong, il fait quoi au niveau de l'expérience planétaire? Puis c'est quoi sa destinée mensongère au niveau de sa propre conscience, puis c'est quoi l'utilité de sa réalité en lien avec la réalité planétaire. Toutes ces questions ont toute une réponse. Et c'est quoi les réponses concernant ce dirigeant de la Corée du Nord?
Voilà, je vais répondre ce que je peux dire, c'est que si nous n'utilisons pas des personnes pour fracasser les terres de la polarité ambiante des pays de se monter l'un contre l'autre, à quel moment pourront-ils être confrontés dans leur réalité respective pour voir finalement que ce qui doit arriver doit arriver. Donc, c'est ça la réponse. Ce qui doit arriver va arriver. Et Ouais, là, mais ça reste énigmatique, là. ben oui, mais moi je sais qu'est-ce qui va arriver. J'ai pas besoin de le dire. Je garde ça pour Non, moi. non, je comprends. Je veux pas te forcer non plus à Non, révéler non, non, ça. non, parce que là, regarde, j'ai parlé avec toi un peu des prophéties jadis, Oui. et toutes les prophéties ont la capacité de se réaliser. Toutes les prophéties qui ont été émises ont la capacité de se réaliser. Oui. Par contre, Ça veut dire quoi pour toi? En lien, parle-moi en lien avec ta lumière, parle-moi pas en lien de ce que toi tu penses que ce que ça veut dire, parle-moi en fonction de ta lumière. Toutes les prophéties ont la capacité de se réaliser. Ça veut dire quoi ça au niveau de la lumière? ben, la lumière explore puis expérimente différentes potentialités à travers des multi-univers puis des réalités multiples. Donc, eux autres, ils jouent avec ces réalités-là au Pour niveau... faire quoi? Ben, ils font entre autres des études expérimentales. Ils regardent comment que le monde se comporte. Oui, bon, c'est bon. Fait qu'en gros, s'ils ont le mandat de se réaliser, c'est pourquoi par contre? Ils ont la capacité et le mandat de se réaliser. Chaque prophétie a la capacité et le mandat potentiel de se réaliser. Pourquoi que ça existe par contre? C'est ça que je veux savoir. OK. Ben, ça amène à réaliser à l'être humain que tout est su, tout est connu. Ah ouais, ça c'est intéressant. Tout est su, tout est connu. Puis du fait que une prophétie peut se réaliser, ça veut établir aussi que l'homme, des voyants, des sensitifs extrasensoriels, ont capté sur les murs de la civilisation à venir, à l'intérieur des annales probablement cosmiques de la création d'une planète Terre en voie d'expérimentation, les potentialités de destruction. Exactement. Mais pour en revenir au dirigeant de la Corée du Nord qui fait des tests avec des missiles Kim Jong, nucléaires, il est en forme, Kim hein? Jong-un, moi, Oh, il est en forme. ah ben lui, c'est sûr qu'en Tu l'as, développant de plus en plus des missiles sophistiqués qui là tu la peuvent... regardes aller, là. C'est Tu la ça, regardes aller. Et je ouais. pense qu'il est dans les années 50, quand les Russes faisaient sauter faisaient des expériences là, de nucléaire. Ils étaient tout excités. Mais là, en cette année 2017, on est au mois de novembre, j'écoutais tantôt un bulletin de nouvelles où il était question qu'il y avait présentement la capacité d'envoyer un missile qui pourrait atteindre toute la surface des États-Unis. Il y a quelques mois, c'était l'Alaska. Donc, sa Ouais, portée en termes d'attaque potentielle au niveau nucléaire augmente avec le temps ouais. et il n'est pas freiné dans ses initiatives de Non, tests. non. Et la raison se pose, pourquoi qu'on le laisse proliférer? La raison est simple. C'est que il n'y a pas de consensus vibratoire au niveau de la planète Terre, comment elle doit être gouvernée. Fait qu'il n'y a pas personne qui est capable de s'avancer dans un terrain neutre. C'est tout polarisé. Mais si je regarde au niveau de la capacité de la lumière à faire cheminer du monde au niveau de la réalité psychologique et dimension psychique, cela est amplifié, ça l'augmente, cette capacité-là, parce que les gens qui ont peur de l'avenir, OK? Oui, Ce ne sont pas nécessairement les gens qui vont être capables de supporter l'avenir non plus. Mais s'il y en a un dans ça qui se pose les bonnes questions, et c'est ça le mandat de la lumière, il dit, on va, comme ils me disent, moi, tout simplement, dans ma conscience, que on peut fracturer n'importe qui quand on veut, où on veut, puis à quel moment qu'on veut le faire, en autant que l'on sait qu'est-ce qu'on veut faire avec lui. oui. Donc, autrement dit, quand que ça fera plus l'affaire des forces de la lumière, Kim Jong-un pourrait perdre sa place de dirigeant de la Corée du Nord.
Oui, puis d'un autre côté, l'individu sensible dans sa conscience peut avoir un accident demain matin, se ramasser à l'hôpital, puis tout changer sa vie parce qu'il met la main sur un livre, mettons, l'invisible te parle, tu sais, quelque chose comme ça. Fait que là, ça l'amène à la conscience supramentale. Oui, Tous les chemins sont, comme Bernard de Montréal disait, tous les chemins sont bons qui mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, mais après Rome, il y a d'autres chemins. C'est ça que les gens n'ont pas compris. oui, Rome, c'est pas le bout du bout. C'est ça. Après Rome, il y a d'autres chemins. Puis quand tu comprends que si tu n'es pas capable d'avoir une réalité psychologique solide dans les années à venir, nuancée, pas polarisée, nuancée, capable de discernement sur ta vie personnelle, sur ton passé, et aussi une capacité psychique de comprendre c'est quoi la réalité d'une personne sur la Terre, ton avenir au niveau mental est assuré. Tu n'auras jamais de problème avec le futur et ce qui s'en vient parce que la présence que tu as à te comprendre, toi, en tant que personne dans la matière, pour vivre une vie en lien avec l'éventualité que la destruction de la Terre se fasse à un grand niveau, ne t'effleure même pas l'esprit. C'est pas toi qui vas aller t'acheter un bunker. Tu as remarqué que les bunkers se vendent énormément présentement? Ben, je sais qu'il y avait eu une période quand on était Ah, là, proche de l'année c'est revenu, là, 2012. c'est Ah oui? revenu, là, Ah oui? c'est revenu. Ah oui, oui. Il y en a des milliers et des milliers qui se vendent récemment parce que les gens ont beaucoup d'argent. Fait qu'ils investissent dans des bunkers. Tu penses-tu que tu veux te ramasser 7 pieds sous terre pendant 20 ans? Voyons donc. Non, non, c'est totalement lié à des scénarios pairs. Puis là, les gens achètent ça puis ils se font chevaucher par l'astral. Ben, Kim Jong, il sert à ça, tu vois. Il Oui. sert, il sert à polariser davantage le monde. Puis, il faut pas oublier dans le jeu planétaire que le Moyen-Orient n'a pas dit son dernier mot non plus au niveau de la dynamique de confrontation qu'il doit y avoir au niveau des forces religieuses sur les plans. Fait que, est-ce que Kim Jong est plus important que le Moyen-Orient? Les deux peuvent déclencher un tsunami mondial au niveau de l'économie. L'économie peut planter facilement. Donc, tu sais, on parle de prophétie, mais ça n'en est pas non plus parce que dans la réalité cosmique de l'homme, si tu regardes le phénomène du Bitcoin, Oui. il y a une réalité virtuelle dans cela qui peut être servie dans 20 ans, 30 ans, pour permettre une égalité totale ou qu'il n'y ait plus de paradis fiscaux parce que ça va tout être documenté par ordinateur. Chaque personne va avoir peut-être accès à un certain montant d'argent en équilibre avec la sensibilité qu'il a et c'est cela qui va être servir de monnaie mondiale. Tu vois qu'il y a des préformes. Oui, c'est sûr que le Bitcoin, cette monnaie électronique, peut avoir lieu aussi être piraté aussi. Tu sais, c'est capable du Oui, meilleur comme du pire, là, donc oui, mais c'est justement comme j'ai parlé de 20 ans, parce que les bases du Bitcoin sont pas nécessairement sous la régence d'une confrérie ou de gouvernements qui vont l'administrer, parce que les gouvernements se tiraillent déjà entre eux autres parce qu'ils ne sont pas capables de faire des lois universelles pour protéger l'individu. Ils protègent les grandes entreprises, les corporations, toutes les multinationales. Tu sais, c'est quasiment aberrant de comprendre qu'une multinationale, autant Google, Amazon, Apple, ont tous des paradis fiscaux, puis en général, ils vont œuvrer dans des pays où ils payent le moins d'impôts. Tu sais. Donc, exact. Mais ça, pour remettre de l'ordre, est-ce que la confrérie va interagir à l'international pour non, modifier? Non? non, non, ce ne sera pas le job de la confrérie. La job de la confrérie, ce n'est pas de gouvernementer la Terre. C'est d'actualiser dans les gouvernements des positionnements de conscience qui ne seront pas et qui ne pourront pas, ils vont être obligés d'accepter que c'est ça.
Ils ne pourront pas refuser ce que la lumière va amener à travers les forces de la confrérie ou de la régence planétaire, parce que l'homme va dire, par exemple, supposons, toi, tu vas dire, entre moi et toi, mettons, on fait une expérience, on dit, un jour, le respect de la femme doit être intégral. Fait que, Oui. puis là, on dit ça à un gouvernement, le gouvernement, il faut qu'il fasse des lois pour protéger ça, parce qu'il y a encore de la bêtise qui se fait. Il va être obligé de le faire. OK? Donc, ça se fait tranquillement comme c'est là. Mais en général, la capacité de la confrérie à actualiser dans les gouvernements une ligne directrice va être très, très, très grande parce qu'ils vont avoir accès à l'invisible. Oui, exactement. Mais les responsables des gouvernements vont-ils avoir la capacité d'intégrer leurs conseils? Ah, ils vont les arranger pour qu'ils ne puissent pas passer à côté. Ils vont avoir des êtres sensibles qui ne pourront pas passer à côté. Tu sais, quand un jour, un extraterrestre va descendre sur la Terre, puis les gouvernements vont être obligés d'authentifier ça, là, ils vont être capables de parler comme faux au niveau mondial? Le phénomène extraterrestre? J'ai des sérieux doutes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être les membres de la confrérie qui vont lui dire, écoute, là, c'est pas important, établis ceci avec le monde pour leur dire que le gouvernement s'en va vers telle direction. Puis mais avant que ça arrive, là, on parle de 50 ans probablement que ça va se préciser, oui. Ouais, c'est cela. Puis il reste énormément à accomplir au niveau de l'ego pour que lui soit prêt. Parce que un jeune homme de 35 ans, 40 ans ou une jeune femme de 35, 40 ans ne vivra pas les mêmes expériences que les gens de 60 ans. Aujourd'hui, les gens de 60 ans sont en sortie de vie en général et la conscience supramentale, c'est pas nécessairement pour eux autres. Je crois pas, moi, que je vais parler longtemps au niveau de la capacité des individus à se protéger de la vie, parce que c'est pas de se protéger de la vie qui compte, c'est de savoir comment elle fonctionne. Et les gens qui sont en fin de vie ont besoin de savoir comment ils doivent finir leur vie, et ils doivent la finir debout en étant conscients que leur expérience est beaucoup plus que simplement la mort, une expérience d'âme. C'est beaucoup plus grand que cela. Mais il y a plein de générations qui s'en viennent. Puis quand tu regardes les générations qui s'en viennent, c'est eux autres qui m'intéressent, pour la simple et unique raison qu'ils sont dans un monde informatisé d'une vitesse extrême, où les computers changent aux 6 mois, et ils n'ont pas la capacité d'avoir des relations sexuelles même, ou intimes avec l'autre d'une manière correcte. Hey, à l'Université Laval, ils disaient que 50% des femmes avaient été abusées ou harcelées sexuellement. Ben ça a été biaisé parce que j'ai écouté une émission de radio dans les médias aujourd'hui justement là-dessus, sur ces statistiques-là. Parce que sur le site Internet où ils ont récupéré de l'information, c'était par rapport à des gens qui ont dévoilé ça sur le site Internet. Oui, c'est ça. OK. Mais si on va, David, au niveau de la compréhension du phénomène, explique-moi c'est quoi le phénomène qu'on voit. Bien, présentement, si je le parle globalement, là, en plus de l'Université Laval, il y a un peu partout des cas on va appeler ça d'inconduite sexuelle en Occident, qui sont dénoncés, que ce soit des dénoncés. Oui. Et c'est quoi la ligne directrice qui va être derrière ça pour la société? C'est que c'est plus acceptable, c'est-à-dire qu'on va réformer l'astral à travers ça, dans le sens qu'on ne permettra plus les gens d'avoir ces agissements-là. Et qui va en bénéficier? Ça va être beaucoup la femme. Et voilà. Et quand on parle de conscience supramentale, on parle de dimension éthérique ou dimension psychique de l'ego qui est dans une conscience double, il a la voyance de ce qui s'en vient demain. Il ne reste jamais prisonnier de l'exception, ou il ne reste jamais prisonnier de aucune forme. Par exemple, je sais très bien que s'il y a 50 femmes qui disent qu'ils ont été 50% des femmes qui ont subi le harcèlement sexuel, le chiffre n'est pas nécessairement important, en autant que le principe soit compris. Et le principe, c'est le suivant, c'est que il y a un mouvement de changement qui se fait, et c'est
un grand mouvement. Charlie Rose, qui était à CNN, je pense, ou aux États-Unis, à PBS, a été obligé de démissionner. Puis aujourd'hui, il y en a un autre à NBC qui faisait Good Morning America ou quelque chose comme ça, qui a été obligé de démissionner aussi pour inconduite sexuelle. Imagine ces gens-là, les titres qu'ils avaient, c'est des gens qui gagnent des millions par année, là. C'est pas des petits clowns, puis il va en avoir d'autres. Puis, en gros, le phénomène amène ceci, c'est que la conscience psychologique de la femme ou la réalité psychologique de la femme a franchi un autre niveau en société. T'es d'accord? Oui. Elle est capable maintenant de se tenir debout devant la société, lui dire ce qu'elle a vécu et le dénoncer et d'aller plus loin. Dans les années 60, la femme a eu le même processus, la même émancipation au niveau « c'est pas vrai que je vais rester à la maison faire des bébés ». Puis là, François Legault qui fait à la CAQ, il veut faire quelque chose pour... Des politiques familiales, oui. Ben oui. Tu sais, il y a des femmes, on va dire, qui l'ont vraiment traité d'arriéré manteau, hein, parce que penses-tu vraiment que moi, là, j'irai pas travailler parce que M. Legault veut que j'augmente la natalité du Québec? Hey, va donc chier, pauvre connard. T'sais, c'est ça. Quoique les femmes qui font le choix librement de vouloir s'occuper de leurs enfants, qu'elles puissent avoir un soutien financier ou des mesures fiscales du gouvernement qui va favoriser aussi ce mouvement-là, si elles le veulent. Ne jamais parler en relation avec avoir plus d'enfants. Faites des choses pour rendre la femme libre, mais ne lui suggérez pas des stupidités comme ça. Oui, exactement. Donc, autrement dit, je suis très d'accord avec toi parce que c'est une forme d'imposition. Un peu comme le clergé qui voulait que les femmes aient plein d'enfants là, dans les années 60 et moins. Ouais. Oui, il passait tous les 100 jours dans les maisons pour lui dire « Ah, puis votre petit dernier, là, il est là depuis quand? » Imagine, tu sais, ma grand-mère, je pense qu'elle a eu 18 enfants en l'intérieur de 20 ans. Faut le faire. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, on vit des changements de société importants. Et moi, le mouvement d'émancipation présentement, là, surtout de la femme, à travers cette volonté de dénoncer publiquement les inconduites sexuelles, je l'aperçois comme étant une préforme qui va mener éventuellement à dénoncer l'inconduite des entités astrales et mentales sur la psyché des êtres humains. Hey, c'est à souhaiter, David, c'est à souhaiter parce que la réalité psychologique ne peut pas vivre d'elle-même. Elle doit être intérieure à une dimension psychique tout le temps. Puis le jour que la femme va s'émanciper à ce niveau-là, puis il y en a déjà qui sont déjà dans ces deux réalités-là, mais c'est très difficile juste de changer sa réalité psychologique. Fait que c'est certain que la dimension psychique de la femme n'est pas reconnue parce que elle a été soumise à l'autorité patriarcale des sociétés actuelles et elle sera encore peut-être pour encore 2, 3, je ne sais pas, 5 ans, parce que tant que la femme ne sera pas dans les postes de gouvernement, qu'elle n'aura pas de capacité de décider, ça va être très difficile d'inverser. Mais le fait que les abus sexuels sont dénoncés commence déjà à ébranler la structure des... Il y a des hommes qui doivent se sentir très malheureux de voir le territoire qu'ils perdent et puis ils doivent se demander s'ils vont être dénoncés parce qu'ils ont abusé, mais quelqu'un qui n'a pas abusé doit aussi s'inquiéter parce qu'il doit se demander, oui, mais jusqu'où que on peut être mené dans nos vies par une société où la femme prend position toujours sur l'homme, puis nous autres, quelle va être notre place? Il y a des hommes qui se posent ça comme question, là. Ça va être quoi notre place demain? Inquiétez-vous pas, là. T'sais. Oui, ben il y a des hommes qui se sentent menacés, puis ils vivent avec l'état de l'insécurité en lien avec ça. Ah, oui. Parce qu'imagine s'ils ne sont pas capables de respecter leur femme dans leur couple, ça donne quoi? Je vais dire, la femme, là, elle va tirer de l'énergie de ce mouvement-là, même pour celui qui la respecte pas dans son couple. Tu n'as pas besoin d'harcèlement sexuel, là. Ça va très, très loin. Le problème, c'est que les écoles doivent être totalement éduquées de la réalité de tout ce qu'on parle, là. Parce que s'il y a un mouvement de société qui doit se faire à l'intérieur
de la société québécoise. Il va falloir que les sphères de la conscience puissent pénétrer un petit peu plus les dimensions de l'école, mais je ne sais pas si ça va se faire dans les prochaines années, là. Mais justement, c'est quoi présentement qui bloque cette capacité que cette conscience-là, justement, pénètre le réseau scolaire? Il n'y a pas assez de déséquilibre en société. Donc, autrement dit, il faut que ça aille plus mal. Ah oui, il faut que ça aille vraiment, vraiment mal avant que les gens s'intéressent à notre travail. Donc, autrement dit, il faudrait quasiment que Kim Jong-un envoie son missile sur les États-Unis pour qu'il y ait une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Puis là, les gens vont être suffisamment brassés pour se poser des questions fondamentales. Puis d'un autre côté, en ayant cette réalité-là qui se concrétise, nous autres aussi, on va être mis en choc expérimental en lien si on a intégré ce qu'on avait intégré. Si on a intégré ce qu'on avait intégré, il n'y a pas de problème. Puis d'un autre côté, la lumière va prendre ascendance aussi à travers la régence planétaire pour protéger les individus qui ont la sensibilité psychique de former éventuellement cette grande cosmologie de la confrérie. Exactement. Mais ce que j'évoque, je vais rectifier le tir, là. C'était une façon sarcastique de Oui, dire... de dire que ça prend beaucoup de désordre pour amener de l'ordre. Et tu affirmes rien, mais c'est une mise en scène pour démontrer à quel point l'urgence d'un conflit majeur peut déstabiliser suffisamment les égaux de la Terre qui sont en pouvoir pour amener... mais je ne pense pas, moi, que si cela se produit, il va y avoir un alignement tout de suite des grands pays pour dire, OK, là, il faut être conscient, ça fonctionne. Ils vont tirer la couverture de leur côté encore et encore, peut-être 10-15 ans. Ça ne veut pas dire que Kim Jong fait son acte que du jour au lendemain, la Russie, la Chine, les États-Unis s'assoient à la même table puis discutent de l'avenir de la planète d'une façon totalement intelligente et augmentée d'une réalité d'harmoniser la Terre. C'est pas le cas présentement. Il n'y a pas d'ego préparé dans les gouvernements présentement pour amener un discours intelligent. Ça, c'est sûr et certain. Donc, autrement dit, la confrérie n'est pas encore descendue. Non, puis regarde, pauvre Justin Trudeau qui pleure. Je pense que ça fait 4 fois qu'il a pleuré là, cet automne. Puis il se déguise à l'Halloween avec son costume de Superman, puis puis tu sais, il sort du Parlement, puis il est Superman. On a tout un Superman, mais je veux pas le discréditer. Il y a une sensibilité qui fait qu'il a été mis au pouvoir sur les traces de son père. Il a été mis au pouvoir pour être aussi quelqu'un qui veut changer le monde, mais dans sa façon de vouloir changer le monde, il n'a pas la compréhension de la naïveté qu'il a pour l'invisible et pour le mal. Il ne comprend pas ce que c'est une société planétaire. Il comprend ce que c'est le Canada. C'est un peuple qui veut protéger ses frontières, mais il ne comprend pas, en tant que politicien, comme n'importe quel autre politicien dans le monde, il ne comprend pas la responsabilité psychique d'un président ou d'un premier ministre qui va interpeller dans les années à venir l'ordre absolu de la Terre en lien avec une conscience supramentale qui va permettre aux femmes d'être respectées à un niveau intégral et aussi à une confrérie de pouvoir élaborer davantage sur les lois qui doivent être amenées en public, par exemple, les lois de l'atome, à quelle vitesse il doit y aller, aussi les lois aussi au niveau de la capacité de faire des bébés en clonage. C'est ça. Et tout ça, ça va être régencé par le simple fait que la dimension de la lumière dans une conscience ou dans des consciences va être capable d'expliquer aux hommes qu'est-ce que c'est tel phénomène, puis pourquoi on ne doit pas briser telle loi avant de connaître telle réalité ou tel constat en lien avec une découverte qui pourrait amener telle tragédie parce que c'est pas assez expliqué. Moi, je prends le phénomène de la marijuana, c'est une aberration de dire à la jeunesse qu'on légalise la marijuana parce qu'on va avoir plus d'argent dans les poches du gouvernement. Puis également, le crime organisé, ben, on va lui enlever un pouvoir. Ben, si j'étais, donc, ferais partie, mettons, d'une confrérie et j'avais à agir sur le gouvernement, je lui dire, je dis, le problème, ce n'est pas la marijuana, c'est d'abord le crime organisé que vous tolérez et qui permet de détruire une société parce que vous n'avez pas l'autorité d'agir sur ces criminels-là qui n'ont jamais
eu la beauté d'amener en société une construction pour construire un monde dans lequel l'harmonie va régner. Et c'est des destructeurs de la vie à grand niveau parce que c'est des forces de la noirceur qui pénètrent ces gens-là à une puissance magnanime et qui permet tout le décalage de la société en lien Mais avec la... concrètement, si tu serais politicien, qu'est-ce que tu ferais pour arrêter le crime organisé? Je ferai rien présentement parce que c'est pas le temps. Bon, mais ça revient aux mêmes choses que qu'est-ce qu'ils font. Oui, mais c'est parce que les autres ne savent pas que c'est le temps. Moi, je le sais que c'est pas le temps parce que je suis pas politicien. Mais les autres, s'ils étaient politiciens, ils devraient se poser la question pourquoi que c'est pas le temps. Parce que c'est le temps. Ben, Tu comprends? Tu comprends-tu ce que je dis? ben c'est Vas-y sûr que... vibratoirement, là. Vas-y Oui, vibratoirement. oui, c'est parce que Explique. je comprends que la personne qui est politicienne, qui vit une conscience psychologique, elle pourra pas comprendre que c'est pas le temps d'un point de vue vibratoire, étant donné qu'elle n'a pas accès à ce point de vue. Et c'est ça. Et puis, si j'étais politicien, j'amenderais toutes les lois de la noirceur sur la Terre du jour au lendemain. Donc, automatiquement, je peux pas être politicien, tu comprends? Parce que les gens ont des choses à vivre. Donc, autrement dit, tant que de l'expérimental planétaire qui sert à l'évolution, il y a un laisser-aller qui se fait, Ouais. mais en Moi, même... Oui. je suis là pour, comme toi, pour les personnes extrasensorielles qui ont une capacité psychique d'inverser dans leur propre conscience les lois de la noirceur. Tu es d'accord avec ça? Tu fais le même travail que moi? Oui. Bon. Et à ce niveau-là, on sait très bien que ça peut pas être un mouvement de masse. Ça peut pas être un mouvement qui pénètre les gouvernements trop vite. Oui, exactement, parce que ça s'adresse à l'individu. Parce que moi, tu sais, je serais curieux, là, tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui n'a pas un discours comme ça nous écouterait parler. Euh, la perception qu'ils auraient de nous autres, il peut pas dire qu'on est fou, je pense pas, hein? Ben, quoique, si c'est moindrement, ça sort moindrement de leur façon de penser habituelle, il y en a qui vont dire, ah, c'est des fous, ces gars-là qui parlent, ouais. Ouais, ouais, on frôle la folie, alors que dans la réalité de nos consciences respectives, on est dans le verbe le plus absolu de ce qui va devenir demain pour le commun des mortels. Moi, je n'ai aucune subtilité de penser que ce que l'on parle aujourd'hui ne sera pas là demain. Il n'y a rien qui va m'empêcher. Il n'y a pas aucune subtilité au niveau des plans éthériques qui me dire ouais, peut-être que c'est pas tout ça. Non, non, je sais que c'est ça. Je sais que c'est cela. Et cela, il y a un temps pour le dévoiler et c'est pour ça qu'il y a des questions que je ne répondrai jamais dans un sens prophétique parce que notre job, notre travail à des gens comme nous autres dans la conscience, c'est d'établir par contre ce que tu sais et que tu captes est plus important que ce que tu penses qui doit arriver. Oui. Et c'est sûr que pour ramener ça sur la base individuelle, parce que dans ton document sur l'étude, la première Ouais. étude thématique que tu fais, t'affirmes que l'âme n'abandonnera jamais sa place à l'esprit. Jamais. Jamais, 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 jamais. J'établis cette vibration-là pour la simple et unique raison que l'âme appartient aux lois de la mort. Donc l'âme veut garder son emprise comme le monde de la mort qui veut continuer à contrôler puis régenter l'humanité. Ouais, parce que si on regarde, David, qui est derrière le monde de la mort? Qui le gouverne? C'est qui les gouverneurs? Ben, il y a des êtres décédés au-dessus d'eux autres, les forces sataniques, les forces Et voilà. lucifériennes. Ouais. Puis eux autres, ils vont vraiment, vraiment dire, l'âme, on va te permettre de te retirer de l'homme parce qu'on veut que la lumière le pénètre. Non, c'est ça, eux autres vont résister le plus longtemps possible parce que Ouais, ça fait leur affaire. ouais, et c'est ça. Et c'est ça que je dis. Donc, l'homme doit être capable d'harmoniser la Terre. C'est pas d'attaquer les plans lucifériens puis le mensonge cosmique dans le sens de, de- c'est simplement de dévoiler pour qu'il y ait une harmonisation qui se fasse sur la Terre. Il y a les lois de la noirceur, il y a les lois de la lumière. Puis quand que les lois, les deux paramètres d'involution et d'évolution sont en équilibre, il n'y a rien qui se vit. Il n'y a personne qui peut prendre l'expansion. La noirceur est obligée de respecter une conscience parce que sinon,
Lui, il va monter en vibration, puis il va la faire sortir de sa conscience. Elle, dans ce cas-là, elle va perdre de l'identité. Parce qu'elle va être brûlée dans sa capacité de s'objectiver. Donc, elle va devenir encore plus mortelle dans sa propre extinction. Elle va être obligée de s'éteindre. C'est comme une étoile noire. Une étoile, à un moment donné, ça s'éteint. Ça n'a plus de capacité d'expansion. Mais dans le concret, c'est que les gens, dans le pire des cas, s'ils seraient trop astralisés, ben là, ils s'éteindraient dans le sens que leur âme serait trop corrompue. Ouais. Ben, une personne qui est, par exemple, un criminel qui vit sa vie, là, Oui. quand il meurt, là, le niveau de regret d'avoir été ce qu'il a été peut jouer dans sa capacité un jour de se réincarner sur la Terre. Mais si, à quelque part, tu sais, c'est pas une affaire de pardonner, là, tu sais, qu'il y a bien des gens, mais tu sais, ça l'aide quand même, là, parce que les gens vont faire des gestes d'âme pour augmenter indirectement la déculpabilisation de leur âme avant de placer sur le plan de la mort. Mais l'acte reste pareil. Mais moi, j'établis toujours le degré ou la profondeur d'une conscience en lien avec la capacité extrasensorielle de sa sensibilité de se corriger. Je veux dire par là que si, supposons, je rencontre quelqu'un, puis je parle, puis à un moment donné, je sens que son ego se bat contre moi, puis je lui fais la remarque suivante. Vous savez, telle capacité de votre parole provient de... Puis lui, il va me dire, va donc chier, ben, j'amende ma relation tout de suite avec une personne comme ça. Ou encore, elle ne peut pas reconnaître la sensibilité que j'amène dans le propos, puis elle me discrédite, j'arrête ma relation avec une personne comme ça. Donc, c'est très simple pour moi, la capacité extrasensorielle d'une personne est dans sa capacité de nuancer et de s'auto-corriger dans le regard, pas absolu, parce que c'est jamais absolu, dans le regard d'une conscience qui veut avec elle partager ce qu'elle sait, ce Mais qu'elle voit. attends une minute, tu dis que c'est pas absolu, mais en même temps, l'être humain doit parvenir à une conscience absolue. Oui, mais quand tu parles d'une autre personne, c'est jamais absolu. Ah oui, oui, ton regard par rapport à l'autre personne. C'est ça, Ok, ça oui, peut oui. jamais être absolu, sinon tu es dans un geste de vérité. Mais supposons que j'ai une ouverture sur toi, puis je dis, David, est-ce que tu reconnais telle forme chez toi? Tu dis non, non. Je dis, t'es certain? Puis tu vas dire, non, non, pas du tout. Puis 2 minutes plus tard, il y a quelque chose qui survient, une intervention qui survient, puis cette intervention-là met en lumière encore ce que je viens de dire. Je vais dire, est-ce que tu le vois, ça? Non, non, ça c'est correct, ça. Ça veut dire que je n'ai plus de relation possible avec toi à ce moment-là ou avec l'autre personne parce que elle n'est pas la capacité sensorielle de s'auto-étudier pour explorer sa conscience, explorer sa psychologie et accélérer la dimension psychique de son être en lien avec la lumière qui est dans moi, mais qui ne veut pas nécessairement changer l'autre, mais qui ne peut pas supporter la vibration de l'autre encore inutilement. Ça se comprend, ça? Oui, dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui avance en conscience va vouloir que l'autre soit totalement transparent, puis il ne voudra pas supporter la lourdeur de son orgueil et de son astralité. Oui, c'est cela. Donc, sa transparence va toujours être dans la mesure où nous autres, on est capable de dealer avec quelque chose. Sinon, l'homme n'aimera jamais l'homme s'il n'est pas capable de dealer avec l'astralité des autres. Il faut par contre une capacité vibratoire de se reconnaître. Ouais, moi, je vais passer 1 heure avec telle personne, mais plus qu'1 heure, là, c'est déjà pas tout. C'est déjà ma limite. Mais la personne n'aurait jamais sur une position, oh ben là, je la vois, puis ça va durer 1 heure, puis à 1 heure, je m'en vais. Non, c'est pas comme ça fonctionne. L'autre personne peut être mis en vibration par rapport à sa propre conscience ce jour-là pour égayer ta vie à toi. Puis toi, tu ne sais pas, puis finalement, tu vas passer 4 heures avec elle. Oui, exactement, dans le sens qu'il ne faut pas être rigide sur le plan psychologique. Et c'est là, Ouais. faut éviter d'être catégorique
dans sa conscience au niveau de toutes les formes qu'on rencontre. Quand je parlais de la santé tantôt, tu Oui. peux pas être catégorique sur la santé, tu peux pas être catégorique sur rien, tu peux pas établir Mais que la grande affaire, Marc, c'est que c'est tellement vendeur, tu sais, les motivateurs qui vont être catégoriques, là. Prenez tel supplément et vous allez avoir tel résultat, puis là, ils disent ça, puis ils sont oui, tellement oui, je comprends. convaincus. Oui, c'est cela, mais c'est tellement un discours d'ego, de vendeur, comme tu dis, de leadership. Ça va passer pour un bon communicateur, mais dans le fond, quand on parle de conscience supramentale, puis on parle d'une personne qui veut intégrer sa propre lumière, la seule manière qu'elle peut le faire, c'est de regarder dans ce que l'autre dit, si ce qu'elle voit est réel ou pas, puis de se respecter elle dans ce qu'elle voit. Moi, il n'y a pas personne aujourd'hui qui peut m'amener une vibration, puis j'en envoie presque pas la couleur. En partant, je vois la couleur parce que ma grande capacité à avoir accès à la sensibilité de l'autre, c'est ce qui me protège de l'astral de l'autre. Comme aujourd'hui, regarde, je te donne Oui. un exemple. Oh oui. Il y a un jour, j'étais au café, puis moi, j'aime encore lire Le Devoir. C'est un journal papier. Je me lève, puis j'avais terminé pour le devoir, puis je m'en vais pour le porter à sa place. Puis là, il y a un homme, subitement, le devoir, s'il vous plaît. Il m'a même pas respecté dans ma sensibilité. Il m'a surpris. Puis là, Hmm. j'ai donné, mais j'ai tellement pas aimé d'être violenté dans ma sensibilité. J'ai dit, là, ce sacrement-là, puis jamais il va être capable de reproduire ça. Parce que je vous le dis bien là en haut, mes sacrements. Moi, là, psychiquement, je vais être annoncé, puis je veux le voir d'avance que ça, cet homme-là est dans la pièce ou pas. Puis l'autre jour, c'est lui qui avait le devoir. Fait que moi, je suis allé lui demander doucement, est-ce que vous avez terminé avec le devoir? J'ai pas embarqué dans sa forme pour le violenter comme il m'a fait. Parce que je sais très bien que l'astral est derrière ça. L'astral est toujours derrière. Là, un autre Puis qu'est-ce jour, que qu'est-ce qu'il a répondu? oui, mais il était pas de bonne humeur. OK. Il était pas de bonne humeur parce qu'il venait me déranger dans puis parce que je l'ai déjà vu amener le journal à la maison, puis le journal appartient à l'endroit que je l'ai déjà vu, tu sais, je sais comment il est. Puis une fois, je lisais le journal, j'étais allé à la chambre de bain et je suis revenu et c'est lui qui avait pris le journal sur ma table en dessous de mon café. Fait que j'ai dit, monsieur, est-ce que je pourrais avoir le devoir? Je l'ai pas terminé. Tu vois-tu le bonhomme, comment il est? Oui, Donc, il en profite. Puis là, ah, comment qu'il a réagi quand tu as demandé à ton retour des toilettes le journal? il n'y avait pas le choix parce qu'il était avec d'autres personnes à sa table. Puis les autres l'ont regardé tout de suite, puis il a pris le journal, il me l'a redonné. Mais tu voyais tout l'inconfort. Mais moi, jamais j'ai voulu l'humilier. J'ai fait un rappel à l'ordre. Exact. Puis l'autre jour, encore, je le vois arriver, je sais qu'il va me demander le journal, fait que je le prépare, puis j'y présente le journal. Aujourd'hui, il rentre dans la pièce, il me voit pas, puis moi je le vois, puis là je lui montre le journal. Fait que il était déjà assis, il a pris le journal, il a changé de place, il est venu s'asseoir à côté de moi parce que là il voulait me parler là. Puis dans le sens, tu sais, j'ai pas nourri son astral, fait que il peut pas m'haïr, il sait qu'il m'aime pas, mais il peut pas m'haïr. Fait que aujourd'hui là, il regarde Justin Trudeau en première page, là il me dit mais il pleure toujours. J'ai dit oui, mais pensez-vous qu'il va vraiment changer? Ouais, mais il pleure toujours. J'ai dit ouais, mais il comprend peut-être pas la responsabilité de son travail. Fait que mais Non, tu c'est vois, ça. Mais c'est ça, c'est En gros, intéressant en de... gros, en Oui. gros, il faut avoir une voyance de la réalité astrale des gens qui nous entourent. Et moi, dans la réalité de l'intégration d'une réalité psychologique et d'une dimension psychique, c'est un, c'est une actualisation que tu es obligé de faire en lien avec ton double, en lien avec les forces en lumière, que le connerie, là, ça passe pas. Puis que toi, ta voyance pour protéger ta sensibilité doit être augmentée. Est-ce que tu me suis dans ça? Oui, dans le sens que tu ordonnes
au plan de te donner accès à la voyance pour pas te ramasser avec des situations comme le gars qui t'envoie, je veux dire, qui t'envoie quasiment chier subtilement, là. Ouais, ouais. Puis d'être violenté dans son espace psychique, hein, parce que moi, c'est C'est surtout ça ça. qui me fait chier. Oui, exactement. Tu sais, c'est un manque de respect que tu sois exposé à ces gens-là. Fait qu'à ce moment-là, tu dis aux entités qui tirent les ficelles, crissez-moi à paix, puis Ben, tabarnak. tu t'exploses en lumière, puis ils ont pas bien le choix. Toi, tu deals avec l'homme d'une façon pour neutraliser son neutralité. Tu n'essaies pas de l'augmenter, à moins que Non. tu veuilles le tuer, tu Non, sais. non, c'est ça. Tu crées pas une escalade avec l'individu. Ouais, puis d'un autre côté, si tu as le ramené à l'ordre, tu le fais assez subtilement parce qu'aujourd'hui, en société, tu sais comment c'est, l'énergie peut se retourner contre toi. D'une place publique, là, si tu te... je sais très bien que quand on donne des conférences, il y a une vibration qui passe, puis la colère qu'on peut avoir en lien avec la vibration est très, très forte et c'est nécessaire pour la salle. Mais ça ne veut pas dire que un jour, l'homme doit accepter totalement que la vibration de sa lumière doit passer par une colère en lien avec les plans ou en lien avec l'astral. Ce que je dis, c'est que l'intensification ou l'authenticité de l'homme avec la lumière, c'est sa parole, c'est la vibration, c'est le mot et c'est le verbe dans lequel il les interpelle. La colère, par contre, c'est parce qu'il n'a pas encore arraché toute cette parole-là, puis il est obligé de la faire, le style de colère, tu sais. Oui, ben, la façon que je vois ça, c'est que la colère est un passage obligé, la colère contre les plans, pour intégrer Oui, l'énergie des plans. dans la dénonciation de toute la lumière au niveau de sa capacité à manipuler l'homme, je le dis aussi que, dans le fond, lorsque l'homme va avoir intégré sa parole, sa liberté, la lumière n'aura plus aucune autorité sur sa conscience au niveau de ce qu'il peut dire. Et c'est ça la beauté de l'homme, c'est qu'il est libre finalement. La programmation, elle peut être altérée à un niveau très avancé. Moi, j'ai toujours su qu'à un moment donné, la programmation, c'était ce qui était respecté à la lettre pour une personne jusqu'à temps que le taux vibratoire puisse être augmenté. Mais la nuance que je n'avais pas, c'est à quel moment donné est-ce que on a cette vibration-là pour la confronter, cette programmation-là, d'une manière absolue en ce sens qu'elle n'impose plus d'autorité de temps sur ta conscience. Donc, j'explique. C'est que moi, si tu me demandes est-ce que je vais être public puis je vais pouvoir vivre de ce travail, ma réponse est oui. Est-ce que j'ai le temps et la nuance du temps? Non. Et quand, si supposons, je souffre du temps, ça veut dire qu'à quelque part, je n'ai pas la nuance vibratoire d'avoir assis cette programmation-là dans la matière et de la regarder et qu'elle fasse son temps, mais qu'elle n'œuvre pas sur ma conscience. Est-ce que tu comprends ça? Oui, mais ce que tu me dis, ça revient au principe qu'à quelque part, tu subis la programmation. Non, tu la subis plus. Tu la subis plus. C'est ça que je viens de te dire. C'est que la capacité d'une personne à Oui, intégrer sa réalité psychologique l'amène à comprendre qu'est-ce qu'elle vient faire sur la matière, c'est quoi son mandat cosmique. T'es d'accord? oui, Quand elle est capable d'interpeller sa dimension psychique, c'est-à-dire qu'elle a investigué toutes les confins de sa conscience en lien avec la pensée pure, la pensée astrale, en lien avec son double, en lien avec la capacité du double de l'éduquer, en lien avec sa capacité à elle d'éduquer le double. La personne ne subit plus aucune programmation. Elle est simplement dans l'exercice de son autorité, même si la lumière garde sur la conscience d'une âme, tant qu'il n'est pas immortel, une programmation. Ça se comprend, ça? oui, je comprends qu'à un certain niveau, la personne ne souffre plus psychologiquement la programmation parce qu'elle ne la réfléchit plus Elle, subjectivement. elle n'a plus de lien personnel avec. Quand tu deviens impersonnel, puis Oui. c'est peut-être ça le grand constat de la conscience supramentale, c'est à quel moment l'homme devient-il impersonnel? Tu t'es déjà posé la question? Mais moi, je pensais, tu vois, je suis encore dans le Oui. jeu, là, mais Ouais, ben vas-y avec ton double, oui. vas-y avec ta vibration psychique. Ben, moi, ce que ça me dit intérieurement, c'est quand que l'homme réfléchit plus. Ouais, c'est ça. Puis Oui. comment ça se passe, ce processus-là de ne plus se réfléchir? Ben, ça revient à ce que tu parlais tantôt, l'individu va réorganiser sa psyché. Ouais, ouais.
Donc, Puis il va la réorganiser comment? ben, en étant en contact avec sa vibration au lieu de vivre en fonction de formes mémorielles qui le rattachent au passé constamment. Ouais, c'est ça. Ça fait que il y a une capacité de lumière plus grande qui est augmentée dans son mental, qui fait que toute petite vibration de l'astral, ça rentre même pas. C'est même pas capable de colorer. C'est même pas capable de polariser son éther. Oui, quoique si on reprend l'exemple de tantôt de la personne que tu voyais au café Ouais, qui a manqué de courtoisie envers toi, ouais. c'est sûr que la personne, tu l'as pas réfléchi, mais ça t'a amené quand même une contestation de l'occulte, donc tu as eu quand même une réaction par rapport à elle. Non, j'ai eu une vibration. C'est pas la même chose. Tu, 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 tu dois faire la nuance entre la vibration et le comportement psychologique de l'ego. C'est quoi la nuance entre une vibration puis une activité psychologique de l'ego? C'est quoi la nuance? Ben, la nuance entre les deux, c'est que si, dans le fond, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu n'as pas réagi émotivement à l'autre subjectivement, tu l'as perçu objectivement, mais ça t'a amené quand même à vivre un inconfort énergétique qui t'a décentré. Non, pas décentré. Qui a simplement violenté ma sensibilité dans l'espace-temps dans lequel je me trouvais présentement. Fait que, en gros, une vibration, c'est t'es en haut avec les plans de la lumière et tu comprends très bien que son astral veut te pénétrer, puis c'est bloqué automatiquement parce que tu es dans la vibration de l'événement. Si tu es dans la réaction, tu es toi-même un peu astralisé dans le mouvement. Oui, donc autrement dit, si tu procèdes par vibration, c'est que tu procèdes d'une manière impersonnelle en étant lié psychiquement avec les plans. Et voilà, Ok, bon. t'es dans le dévoilement absolu de ce qui vient de se passer. Il n'y a aucune réflexion qui peut se passer parce que tu es dans le dévoilement absolu. Exact, donc à ce moment-là, il n'y a plus d'occulte pour toi. Et voilà. L'occulte n'existe pas au niveau d'une conscience vibratoire parce que l'occulte, c'est la capacité de se cacher derrière le mensonge cosmique. C'est une forme. La lumière ne peut même pas se cacher derrière le mensonge cosmique parce que c'est pas une forme. C'est une vibration, la lumière. C'est un feu. Fait que, il y a rien que la pensée astrale qui se cache derrière quelque chose parce que c'est pas une vibration, c'est une énergie, comment que tu l'appellerais, c'est un concentré de merde. Oui, ben c'est de l'énergie coagulée, un peu comme du sang qui va Oui, coaguler. C'est densifié. densifié, c'est de basse vibration. Et quand c'est de haute spiritualité, ben là, c'est subtil, hein, tu le sais. Oui. Fait que là, la personne, elle parle avec un ange, puis elle pense qu'elle parle avec son double. Puis l'ange, il dit, bon, ben, tu fais un très bon travail, on te félicite. Chris, moi, et mon double me dit ça, il va dire, va l'on chier, tabarnak. Je sais déjà que c'est un mensonge, juste le fait que tu dis ça. Pourquoi que je dis ça, tu sais-tu? Oui, parce que tu détectes la colère personnelle et subjective derrière le commentaire. La vibration. Oui, c'est ça, il y a une teinte d'orgueil. Ouais, vouloir aider l'homme, il y a, tu sais, des affaires de même, un sentiment de supériorité. Te transférer un sentiment de supériorité pour penser que tu l'as l'affaire. La lumière a jamais parlé à l'homme comme ça. Et c'est ça le plus beau, si on peut appeler cadeau de la lumière, c'est d'amener l'homme à parler comme eux autres parlent. Sur le même ton vibratoire, où il n'y a aucune réflexion. Puis ma prochaine étude thématique, ça va être ça, hein? Ça va être de voir entre le jeu de la réflexion et le jeu de la vibration et la vibration, qui n'est pas un jeu, mais le jeu de la réflexion et distinguer la réflexion de la vibration, et etc. Mais pour ce qui est de l'étude présente, un des points intéressants que tu abordes, c'est l'éthérisation de la vie de Oui. l'ego. Et j'aimerais t'entendre un peu plus à ce sujet. Donc, c'est l'éthérisation de la vie, c'est ça? De l'ego? Oui, Ouais. C'est ce qu'on a parlé depuis le début. ok. Fait que résume-moi ce qu'on a parlé depuis le début, puis dis-moi ce que c'est. Puis je vais te dire si c'est ça. Tu me donnes un méchant mandat. Non, mais l'éthérisation Oui, de oui, la vie oui. d'ego, c'est ça? Oui, oui, c'est... Vas-y, je t'écoute. OK. Donc, l'éthérisation de la vie de l'ego, c'est sa capacité d'intégrer la conscience double
Donc, être libre des mémoires du passé, arrêter de se réfléchir subjectivement pour vivre totalement avec une conscience impersonnelle, le lien psychiquement au plan de la lumière. Qui se résume à une vibration. Oui, exactement. Donc, vivre en fonction d'une vibration au-delà de la forme, dit autrement. Et voilà, c'est ça. C'est bon. C'est pas compliqué. C'est efficace. Oui, mais tu sais, moi je sais quand une personne est capable d'être dans sa conscience double parce que le discours est fluide, la vibration est neutre, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a rien. L'individu a toujours accès à ses propres réponses. Il n'y a pas besoin de personne. Nous autres, on est là, on parle parce que on veut démystifier qu'est-ce que c'est la conscience fondamentale. C'est pas si compliqué que ça, dans le fond. C'est juste, essaie de neutraliser tout ce qui est dans ton passé, polarise ton présent. Puis après ça, le double se rapproche pour parler avec toi. C'est un peu ça, hein, dans le fond? Oui, exactement. Donc, c'est de se dépolluer des mémoires du passé et des énergies résiduelles qui sont non intégrées. Fait que tu vois, on a pas mal tout. On a-tu déjà tout fait le tour du sujet? Il y avait la question que je trouvais très intéressante que tu soulevais à la fin de OK, cet écrit qui est: est-il possible d'inverser le rayonnement du monde de la mort sur sa conscience à partir de la compréhension simple de sa psychologie personnelle? Non, c'est impossible. Faut que l'homme devienne impersonnel. Impersonnel qui veut dire qu'il ne donne plus d'importance à aucune pensée parce que c'est pas lui qui pense. Dans la psychologie de l'homme planétaire aujourd'hui, c'est lui qui pense. T'es d'accord? Oui. Puis tant que ça ne sera pas inversé, ça ne sera pas compris par l'individu, que la pensée vient d'ailleurs, il ne sera pas capable d'arrêter de se réfléchir. C'est impossible. Donc, autrement dit, tant qu'il ne sera pas pénétré par la lumière. C'est ça, les deux. C'est pour ça que Ouais. l'étude thématique que j'ai fait là, avec toi, c'est cela. C'est pour expliquer ça aux gens. C'est que il n'y a pas 50 000 solutions. C'est que si vous n'êtes pas capable de pénétrer votre vie présente, votre psychologie, votre passé, votre personnalité, la comprendre, vos mémoires qui vous lient à des formes récurrentes de tristesse, vous sortirez jamais d'une conscience égoïque, expérimentale, d'une psychologie limitative pour entrer dans une psychologie évolutionnaire. Puis quand tu rentres dans une psychologie évolutionnaire, tu fais le premier constat que la pensée vient pas de toi-même. Puis quand que la pensée vient pas de toi-même, tu as vraiment la possibilité de bien être en contact avec ton double. Parce qu'il y a un canal au niveau de ta psyché, ton troisième œil qui s'ouvre, puis tu es prêt à ouvrir puis à écouter. Il n'y a pas grand monde qui sont capables d'écouter ce qu'on fait, là. Non, c'est ça. Mais éventuellement, il y aura une confrérie là, des grands hommes et surhommes qui vont amener une conscience nouvelle. Donc, peut-être avec le temps, on aura un peu plus d'auditrices et d'auditeurs. Alors, Marc, ça a été un plaisir aujourd'hui d'aborder beaucoup d'éléments, beaucoup de contenu dans cette entrevue qui touche ton premier texte thématique que tu as rédigé, donc qui portait sur la fusion de l'ego à une conscience double. Et en terminant, j'aimerais savoir de ta part si, en lien avec ce sujet, qui a été quand même vaste à aborder, si tu avais quelque chose à rajouter. Non, donc c'était très agréable de parler de ce sujet-là. Merci, David. Excellent. Donc, je te remercie également, Marc, et à bientôt pour une autre étude. D'accord, au revoir. Au revoir tout le monde.